Donc, encore une fois, je vous adresse ma et notre salutation à nous tous qui avons participé à cette assemblée et aussi à ceux et celles qui sont peut-être reliés par les moyens de communication modernes avec notre assemblée. Et je vais prononcer les discours de conclusion de cette 21e Assemblée générale de la SMA. La préparation de cette Assemblée générale a commencé il y a 2 ans et le Conseil plénier à Nairobi en 2017 en a fixé le thème « Une famille fidèle à son charisme missionnaire dans les contextes complexes et changeants d'aujourd'hui ». Un grand travail de sensibilisation à travers les différents bulletins SMA et le questionnaire de la commission préparatoire ont permis à la grande majorité des membres de participer à l'élaboration de la première phase du devenir, de la découverte et du rêve. Hier, après 4 semaines de travaux, nous avons voté tous les textes fruits des différentes phases, le devenir, décider, déployer. Chaque Assemblée générale, surtout à partir de 1968, porte un trait particulier qui montre l'évolution de la société dans le contexte de l'Église et de l'histoire. Il serait très intéressant d'étudier cette évolution. D'ailleurs, cette demande d'approfondir fait partie de ce que l'Assemblée nous demande pour étudier et actualiser notre charisme. Dans les messages de l'Assemblée que nous avons votés hier, nous avons déjà souligné 3 défis qui se dégagent de nos travaux. Le premier est celui du témoignage. Le contexte dramatique autour de nous fait émerger les témoignages prophétiques de la vocation missionnaire que le Seigneur mobilise les membres et les associés SMA de chaque pays à s'enraciner dans leur église locale et en même temps à s'engager avec courage dans la mission vers les peuples les plus abandonnés. C'est un acte de reconnaissance et de confiance en chacun de nous, en chaque entité. C'est la confiance aussi envers nos environ 300 jeunes en formation et envers les formateurs qui les accompagnent. Ne mettez pas la tâche sur les autres, sur les supérieurs, la commission. Cherchez à voir ce que vous pouvez offrir vous-même. Donc, c'est à nous de nous engager avec la confiance dans l'œuvre de l'Esprit Saint. Je voudrais citer ici un passage des Mémoires du Père Planck, un passage cité dans le livret de la sœur Martha Pettenazzo, NDA. Nous appeler une fois encore à être cette volonté. Et maintenant, je vais passer aux remerciements. Il faudrait commencer par le conseil général sortant, mais il se trouve qu'il s'agit d'une seule personne, parce que le conseil a été reconduit aux 3/4. Et la seule personne est le Père Faulkner. Ces jours-ci, il a reçu beaucoup de marques d'appréciation et nous du conseil l'exemple de l'écoute, une écoute profonde, sans préjugés, de l'humilité, de la patience jusqu'au bout avec les personnes. Il sait encourager toutes les initiatives et ne jette pas un seau d'eau froide sur ceux qui proposent de nouvelles idées. Je serai très content si dans les prochaines années,
Merci à nos deux animateurs, le Père Basile et la Sœur Jeanne-Marie. L'un, on le connaissait déjà. L'autre, c'est Jean-Marie, on a commencé à l'apprécier ici. Merci pour la continuité dans le suivi des travaux qu'on a pu mener à bonne fin. Pour savoir penser aux petits détails qui rendent plus agréables les réunions, comme par exemple l'exercice d'écrire son nom avec les parties du corps, ou bien les félicitations réciproques au début de la matinée, chose auxquelles nous, vieux routiers, ne sommes pas habitués. Merci aussi pour le travail de préparation qui a commencé il y a déjà 2 ans et qui a inclus pour Jeanne-Marie aussi le perfectionnement de sa connaissance de l'anglais. Donc je propose aussi qu'on puisse les applaudir. Merci aux membres de la commission préparatoire et à ceux de la commission structure. Sans leur travail préalable, nous serions probablement encore en train de discuter, surtout les travaux de la commission structure. Merci à ceux qui nous ont accompagnés derrière la scène, ou même devant la scène. Je me réfère en particulier à nos secrétaires, Sylvain et Steve. Vous méritez une mention spéciale parce que vous avez assuré la fluidité du travail de secrétariat avec les services, les minutes, les projections toujours ponctuelles. Mais cela n'était que le premier emploi. Chacun de vous en avait aussi un deuxième, même un troisième, et non pas pour gagner un troisième salaire. Merci Steve pour l'organisation de la logistique dans la maison, pour avoir assuré une attrayante salle pour les bars, et surtout l'avoir régulièrement refouillé du logo de l'Assemblée, et aussi certains de ses posters. Merci à Gérard qui a accepté de venir pour aider. Merci à André dans son double rôle de délégué et de technicien. Merci à Michel Katategui et Michel McCabe qui ont révisé les textes produits par le Media Center. Je regrette moi-même de ne pas avoir eu le temps de bien voir ces intéressantes interviews de beaucoup d'entre vous sur notre page web ou sur le canal YouTube. Mais je me promets d'aller les voir dans les prochains jours, après le stress de l'Assemblée. Merci à vous tous qui avez joué un rôle pour l'Assemblée, la commission centrale, les modérateurs de groupe, les secrétaires qui ont la partie plus onéreuse, nos sympathiques scrutateurs, France et Jackie, Paul et Justin pour la commission Constitution, John, Georges, Jules et Désiré pour le comité de rédaction. Merci à vous tous, les 21 membres ex officio, les 23 délégués élus et les 2 invités représentant les laïcs, Bojena et Dimpta. Nous avons bien travaillé. Ces textes sont le fruit de ce que nous sommes et nous donnent des indications incomplètes peut-être, mais assez précises. Nous avons fait un autre petit pas en avant. Nous l'avons fait quand même ensemble. D'autres pas suivront. Nous étions 54 logés ici et certains ont pris soin de nous tout en restant à la maison généraliste. Je pense surtout au père Didier qui a été, comme on dit en français, au four et au moulin